Salut, j'espère que tu vas bien. Je t'invite en tout début de cette vidéo à aller regarder, enfin plutôt écouter du reste, l'audio sur le décryptage de la nouvelle lune éclipse partielle avant de pratiquer ce rituel. Pourquoi je te dis ça? Non pas que je veux que tu partes, mais je trouve que ça peut être assez intéressant par rapport à ton signe de comprendre ce qui se joue pour toi actuellement, et de ce fait ça va renforcer en fait la liste que je vais te proposer de réaliser tout de suite. Ça te donnera plus de pistes et d'informations pour vraiment t'aligner aux énergies. Voilà, ceci étant dit, prépare de quoi noter. Cette fois-ci, ne prends pas tout de suite ton latte ou ta tisane et on va décrypter tout ça. Alors, donc je vais te demander, pour ce rituel un peu particulier, j'espère qu'il va te plaire d'ailleurs, de lister, alors c'est pas une liste à la Prévert, mais tu sais que la Vierge, l'archétype et l'énergie de la Vierge aiment bien faire des to-do, ben on va faire ça pour ce rituel. Donc tu vas me faire une forme de to-do, donc une liste, et tu vas lister ce que tu veux purifier, abandonner. Ça peut être améliorer ou rééquilibrer, je dis ça volontairement rééquilibrer parce qu'on sait qu'il y a l'analyse de, on l'a vu tout à l'heure dans l'analyse de cette nouvelle lune, il y a l'énergie de la balance pas très loin, et l'énergie de la balance s'appelle à une modération, un équilibre, une harmonie. Donc ça peut être quelque chose que tu veux rééquilibrer, tu veux une forme d'harmonie, ou tu veux plus d'engagement dans cette thématique, ou c'est quelque chose que tu veux purifier, que tu veux mieux manager, mieux organiser, l'un ou l'autre. Je vais te donner des exemples et tu vas un peu mieux comprendre. Par exemple, si tu veux te focus sur un changement alimentaire. Moi, j'ai mis en place un changement alimentaire depuis cet été. D'ailleurs, c'était pas forcément la super bonne période puisque l'été, tu as des tentations, ce sont les vacances. Bon, alors bien évidemment, le peu de vacances que j'ai pris cet été, ça a été un fiasco à ce niveau-là. Mais je trouve que justement ce que j'avais initié cet été, au cours de la saison de la Vierge, qui est vraiment le bon signe et le bon moment pour faire un rééquilibrage alimentaire, prendre soin de soi, de sa santé, etc. En fait, les efforts que j'avais déjà commencés avant la saison de la Vierge, je trouve qu'ils se sont totalement ancrés, que c'est devenu justement une habitude et que ça a été très facilitant. Il faut savoir que je me suis complètement détoxifiée du sucre, par exemple, et pour ça, je sais pas si ça fonctionne pour tout le monde, parce que quand les gens donnent des conseils, ça a été magique pour moi, peut-être que ça sera nul pour toi, mais en tout cas, moi, je trouve que je me suis mise au matcha, et ça m'a complètement détoxifiée. D'ailleurs, moi, je trouve que le matcha, c'est magique, en tout point, voilà. Et je me suis mise au matcha et au latte, et ça m'a complètement détoxifiée du sucre. Et par ailleurs, je mange aussi, mais celles qui me suivent sur Instagram le savent, je mange aussi des graines. Et ça, c'est plutôt sur la dimension des pulsions et du grignotage, pardon. C'est hyper efficace. Donc voilà, moi en tout cas, pour moi, ça m'a aidé. Donc je te prenais l'exemple du rééquilibrage alimentaire. Tu peux peut-être vouloir mieux manger, par exemple. Tu mets ça sur ta liste. C'est une très bonne période pour le faire. Une mauvaise habitude que tu peux avoir. Je sais pas quelle mauvaise habitude. Ah oui, parlons d'une mauvaise habitude, ce que j'ai pas du tout, mais que je peux comprendre que tu veuilles en sortir. T'es addict à ton téléphone et aux réseaux sociaux. Super le scroll pendant 4 heures dans une journée, 6 heures dans une journée, et tes projets n'avancent toujours pas. Or, on sait que cette éclipse, c'est une éclipse qui est faite pour tes projets. Eh bien, tu mets ça, scroll sur téléphone, tu essayes de voir si tu peux rééquilibrer et purifier cette mauvaise habitude, entre guillemets, parce que, effectivement, c'est un bon moment pour. Une croyance limitante, j'arriverai jamais à ça. Moi, hier, j'étais choquée. Il y a une croyance qui a surgi comme ça à un moment donné. Je dis, mais jamais en fait j'arriverai à faire ça. Et en fait, j'ai réussi à le faire. Et j'étais hyper contente, mais les croyances limitantes, elles sont tenaces. Et parfois, vous dites, j'ai bossé, ça y est, j'ai fait 10 ans de thérapie, j'ai fait 4 ans de coaching, blablabla, c'est bon. Et ben non, en fait. Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes en incertitude entre deux moments de votre vie, les croyances peuvent revenir de manière sournoise.
Un comportement aussi, vous êtes un peu jaloux, vous êtes un peu méfiante, vous avez des peurs, vous avez des choses qui... Voilà, vous voulez travailler, vous posez aussi. Ça y est, vous avez fait votre liste. Habitudes, relations, toxiques, déséquilibrées, auxquelles vous donnez trop, croyances limitantes, comportements que vous voulez rééquilibrer, peu importe, vous trouvez, vous me faites votre liste, purifier, abandonner, rééquilibrer. Une fois que c'est fait, vous allumez une bougie blanche ou vous pouvez visualiser une bougie blanche allumée et vous allez prendre votre liste mentalement dans votre visualisation et cette liste, vous allez donc mentalement vous figurer chacune donc des thématiques qui est sur votre liste et vous allez donc toujours mentalement effacer chacun donc des items de cette liste. Donc je reprends ce que j'avais dit, addiction au sucre, eh bien doucement mais sûrement vous voyez que ça s'efface de votre liste. C'est comme si en fait vous dites ça ne m'appartient pas, ça ne fait plus partie de mon identité, ça ne fait plus partie de mes habitudes et comportements qui sont néfastes pour moi. Et franchement parler du sucre, ça pourrait être un sujet à part entière tellement c'est pas bon en effet pour nous. Voilà ce que je vous demande de faire comme rituel et dans le même temps je vous demande de visualiser aussi après le fait que vous ayez effacé au fur et à mesure donc tous les aspects de votre liste, je vous demande de visualiser des comportements beaucoup plus sains, des comportements un peu dits vierges. Donc si par exemple vous aviez noté addiction au sucre, eh bien vous visualisez en train de manger de la salade. Je caricature un petit peu mais c'est vraiment ça l'idée. Exemple, si vous aviez l'habitude, un peu comme moi d'ailleurs, et comme beaucoup de Français bien évidemment, de commencer votre journée avec un pain au chocolat ou avec des croissants, et bien visualisez que vous commencez votre journée avec autre chose. Moi par exemple le matin, je ne mange plus de pain au chocolat ou de croissant, je vais plutôt prendre du porridge, je peux prendre aussi du salé, et bien visualisez une alternative beaucoup plus vierge, entre guillemets vierge mindset, d'accord ? Là, tout de suite, je ne peux pas vous dire par quoi, en fait, remplacer ce que vous avez mis sur votre liste parce que je ne connais pas votre liste. Si vous êtes accompagné par moi dans l'espace Astrosoma, par exemple, eh bien, je vais pouvoir peut-être plus explorer, si vous revenez vers moi et vous me sollicitez, quoi mettre sur votre liste, comment remplacer les choses, etc. Mais là, tout de suite, c'est un peu illusoire de penser que je vais vous donner des exemples précis. Donc c'est un rituel qui va demander un peu d'introspection. Ça tombe bien, c'est une nouvelle lune, vous avez rendez-vous avec ce moment-là. Une fois que vous avez fait ces 2 premières étapes, je vais vous demander de revenir à vous, de mettre vos mains donc au niveau de votre cœur, d'accord, les 2 mains au niveau de votre cœur, il n'y a pas d'ordre, peu importe, et d'exprimer de la gratitude et de ressentir cette gratitude. Comme si, en fait, vous aviez déjà été exaucé. Alors oui, pardon, c'est pas un rituel où vous allez gagner au loto, pardon, mais c'est une nouvelle lune en vierge, donc c'est justement ça l'idée d'être aligné et de manifester. L'énergie, c'est pas une énergie d'argent, c'est une énergie vierge. Donc moi, je vous propose un rituel en lien avec l'énergie de la nouvelle lune en vierge, tout simplement. Si vous voulez de l'oseille, revenez pour le Sagittaire. Donc, vous êtes toujours vos 2 mains sur votre poitrine, plutôt au niveau du cœur énergétique, chakra du cœur, voilà. Et vous ressentez la gratitude d'avoir été allégé, apaisé, rééquilibré de ce dont il s'agit, qui vous, je dirais, vous emprisonnait quelque part, d'accord ? Et l'idée, véritablement, c'est de faire un petit peu de journaling, de noter dans votre téléphone ou dans un carnet, etc., de reprendre cette liste en réalité, et de mettre en place des actions qui vont aller dans le sens de cette liste. Et faites-moi un retour, normalement,
vous devriez avoir beaucoup plus de résultats que si vous aviez fait donc amende honorable par rapport à tel ou tel comportement et que vous étiez dit tout comme les 155 fois avant, ah cette fois-ci c'est la bonne, j'arrête ceci, j'arrête cela, et en fait vous reprenez et vous replongez au bout de 3 semaines. Pourquoi ? Parce que là, c'est le moment propice pour le faire. On sait qu'il y a aussi l'idée que votre cerveau va pouvoir participer à ce changement, cette purification, ce rééquilibrage, et accompagné par un comportement aussi qui va renforcer le message du cerveau. C'est un vase communicant. Vous avez besoin pour un changement de votre cerveau, de l'appréciation positive de votre cerveau par rapport à ce comportement-là, vous avez besoin d'effets renforçateurs de votre comportement, et votre comportement, une fois que vous allez voir des bénéfices, va encourager votre cerveau à continuer en fait. Il va pas croire qu'il a pris perpète en changeant de comportement et d'habitude. Il va voir tous les bénéfices, j'aurais dit beaucoup de bénéfices aujourd'hui, il va voir tous les effets positifs de ce changement de comportement, et il va vous accompagner pour changer de réalité, d'habitude, etc., etc. Vous terminez par cette phrase qui vous permet de vous réancrer. Je choisis aujourd'hui d'incarner ma place unique, mes comportements sains, d'équilibrer en moi tout ce qui doit l'être. Je choisis aujourd'hui d'incarner ma place unique, de rayonner, d'équilibrer, de purifier tout ce qui doit l'être. C'est une nouvelle lune qui vous amène à rayonner, à prendre votre place, à revisiter vos ambitions, à croire en vous. Mais pour ça, en fait, il faut que vous vous débarrassiez de petites choses un peu, je dirais, dans votre quotidien qui sont pas flatteuses, qui vous font perdre de l'énergie. Tout à l'heure, j'ai parlé du téléphone, etc. Qui peut-être vous éloignent de vos projets, qui vous éloignent de pratiques spirituelles, qui vous plonge dans une forme d'autocritique, etc. Et ben c'est tout ça en fait qui vous est proposé autour de ce rituel. C'est d'abandonner des choses un petit peu, je dirais, denses, et d'aller vers une forme d'allègement pour viser un rayonnement et une ampleur plus importante dans vos projets, dans votre carrière, dans votre business, si vous en avez un, dans vos aspirations futures, que je vous souhaite le plus positif possible. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.